Représenter la France, pour moi, c'est une fierté. C'est un honneur. C'est très important. C'est un accomplissement en tant que joueur. L'occasion de porter les couleurs d'un pays auquel je crois. Pour moi, c'est 15 ans de travail, 20 ans de bonheur avec tous les amis. Une joie, c'est un honneur. Une aventure humaine. Un rêve pour tous les sportifs. Une énorme fierté. C'est une grosse émotion aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est une chance. C'est énorme. La Coupe du Monde, c'est aussi la gastronomie. Manger local, s'adapter aux coutumes. On est parti. Vas-y, c'est pas grave. Je vais voir ce moment. Quand même pas abusé. Tu prends bien, si je fasse Une 32, vous faites une 32, l'intervalle ça va être là, petit côté, et ça sera un 3 contre 3. À partir du moment où vous faites la redoublée, bam, il y a un surnom. Le but aujourd'hui, c'est de faire circuler la balle et d'avoir cette sensation de moiteur sur le ballon, pour voir comment il réagit, pour voir comment rentrer dans ce ballon et le faire vivre. Je pense que tout le monde était content de se retrouver. Évidemment un peu d'appréhension comme avant chaque grosse compétition, mais le groupe a de l'expérience aussi. Il y a beaucoup de joueurs, c'est pas leur première compétition et je pense que ça va aider à aller très loin. Moi, ça fait 5 ans que je crée ce groupe senior mixte et la philosophie, c'est de créer un groupe avec nos valeurs et notre culture française. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent copier les Australiens. Moi, j'ai toujours dit non, on est français, on reste français. Et l'objectif, c'est de créer un groupe de potes. C'est comme ça qu'on va pouvoir se donner le meilleur. C'est qu'en créant un groupe de potes qu'on a envie d'aider hors dehors du terrain, que sur le terrain, il y aura la solidarité, il y aura la combativité, il y aura tout ce qu'on a envie de faire. Depuis que moi j'ai appris la nouvelle, dans ma tête ça a switché, j'ai décidé de mettre à fond. Donc faire un maximum d'entraînement, essayer de m'intégrer au maximum dans l'équipe et puis avoir la tête à fond pour cette super compétition. Comme des petites croix, on travaille un petit peu les passes, je crois qu'on doit avoir peut-être 3-4 ballons. On s'est donné énormément les moyens cette année, on s'est rencontrés beaucoup de fois par rapport aux autres années. Après, c'est toujours difficile, on peut toujours faire plus, mais en tout cas, là, par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés, je pense qu'on a bien travaillé, tout le monde a bien fait les efforts en dehors et sur le terrain pendant les stages. Donc oui, je pense qu'on peut affirmer qu'on est prête. C'est le meilleur groupe que j'ai rejoint depuis le début du touch. J'adore l'ambiance de groupe, les filles se tirent vers le haut, il n'y a pas de compétition négative, c'est toujours positif. Honnêtement, c'est un super groupe. L'acclimatation est un petit peu difficile. Après, on est là pour jouer, donc je pense qu'on va passer au-dessus aussi. Il faut commencer la compétition. Là, on s'est toutes retrouvées, on n'a qu'une envie, c'est de commencer. Donc, Tranquillement, tic-tac. Cardiff, Nico. Sois loin, Nico. Ouais. Ok. D'accord. L'objectif, il était, on va dire, assez simple, c'était de se dégourdir, de retoucher de la balle, on va dire de se réacclimater aussi un petit peu avec la température. J'ai toujours été derrière les Bleus dans quel que soit le sport, que ce soit en masculin ou en féminin, toujours supporter des Bleus. Donc
passer un peu de l'autre côté, même si on est un sport un peu confidentiel encore, c'est une grosse joie, un grand honneur. Bonsoir. Donc bienvenue à la remise des maillots mixtes pour la Coupe du Monde 2019. Ce sera certainement ma dernière, donc chargée d'émotions, mais je pense que ce sera aussi la dernière ou la première pour beaucoup d'entre vous aussi. Pour moi, c'est toujours un moment important, alors à plusieurs titres, parce que quand je l'ai vécu en tant que joueur, pour moi, ça a marqué en fait le début de la compétition, le début de l'honneur de porter un maillot de l'équipe de France. Pour certains, ça fait plusieurs fois, pour d'autres, ce sera la première. Et c'est vraiment un moment important. La première chose à faire, c'est vous qui l'avez défini, prendre un maximum de plaisir. Ce sera votre objectif là. Alors quand on est arrivé avec Manu au Barbarians du Bérange, il y avait une gonzesse qui disait « Oh ouais, moi je veux bien jouer en équipe de France ». Alors à l'époque, elle ne savait pas faire un roll-ball, elle se connaissait à peine les règles du touch. Et puis à force d'assiduité, de questions, en fait, Marion, elle est là. Elle a fait beaucoup d'efforts et je suis super content d'avoir réussi à la sélectionner en fait, pour le groupe, qu'elle soit maintenant au niveau pour le groupe. Ce n'était pas gagné au départ, mais maintenant, pour moi, tu as progressé et tu mérites ce maillot. Voilà. J'ai commencé le touch pour le loisir et en fait, j'ai pas fait du loisir, quoi. Donc j'ai intégré un groupe génial, je me régale et voilà, ça donne envie d'entrer dans le vif du sujet. Le WAB. C'est 2 par personne. Un petit mot quand même. Au moins pour moi. Félicitations. C'est combien? 4 Non, on sera 3. Ils ont bon usage. Ça vous connaît. On va se mettre dans les dispositions les meilleures possibles pour que ce soit magique, pour vraiment qu'on prenne du plaisir. Chacun a sa place, ça ne date pas d'hier. C'est vraiment la consécration de 10 ans, 10-15 ans de travail. Atelier ongles, même les mecs peuvent s'y mettre. Voilà, c'est ça le but. Après, suivant le doigt, t'as plus de surface. Et quand on se dit que là maintenant on va venir toucher ce qui se fait de mieux au niveau mondial, les plus grandes nations, on va côtoyer différentes cultures, peut-être différentes façons un petit peu de jouer. À 38 ans, c'est comme un rêve de gosse de se dire qu'on va pouvoir jouer au plus haut niveau mondial dans notre catégorie. Je me suis mis à fond dans ce projet pour rien regretter, pour être là, profiter et rien regretter surtout. Moi j'ai la question de ma main, donc voilà, comment les premiers ballons vont arriver. Dans notre sport, un ballon tombé, c'est un ballon perdu, donc c'est un ballon donné à l'adversaire. Donc je pense que les premiers instants de la compète, ça sera beaucoup là-dessus. Et après, c'est un sport co, donc ça va être de passer des moments avec les autres, essayer de se retrouver, essayer de faire baisser cette pression et puis de se donner de la confiance. Alors demain, c'est la cérémonie d'ouverture et effectivement, j'essaye de m'imaginer à quoi ça va ressembler, mais je ne sais même pas comment je vais les gérer. Ça va être très fort en émotion et on va essayer d'en profiter toutes les unes avec les autres. J'ai très hâte. C'est la première fois qu'on voit toutes les nations de la compétition réunies. Donc pour moi, c'est toujours un petit moment particulier, tel que la remise des maillots qui représente aussi quelque chose, un point de départ. Et la cérémonie d'ouverture pour moi, elle est importante aussi. Ouais.
Flag bearer, Charlene Montana. Quand on m'a annoncé que j'allais être porte-drapeau de la délégation française, j'étais très heureuse, c'était une grande surprise, je m'y attendais pas du tout. C'est un honneur pour moi d'avoir pu être quelques instants l'image de la France pour cette cérémonie d'ouverture. Ça représente aussi le début de la compétition. On est une délégation d'environ 125 personnes, tous à 100%, on est tous amateurs. La France a 7 équipes, c'est pas la plus grosse délégation, mais on est parmi les plus grosses délégations, peut-être la 4e ou 5e plus grosse délégation de la Coupe du Monde. Malheureusement, la Fédération française de touch a été touchée par une nouvelle très triste pour nous, car c'était une figure du touch en France, Taz, Stéphane Auguier. Et en sa mémoire, l'équipe de France et en particularité pour ce match qui arrive, l'équipe de France des plus de 40 champions d'Europe, nous allons porter ce brassard noir en sa mémoire. Il nous manque et il nous manquera encore très longtemps. C'est un premier match de Coupe du Monde tout simplement, donc on a la chance d'avoir fait un premier match contre une équipe supposée plus faible que nous, et c'est une chance pour nous permettre de rentrer dans cette compétition tranquillement, quoi. Je sais qu'on a des capacités de se mettre au niveau. On n'a pas des moyens que ces autres grosses équipes elles ont, mais on a des capacités. Et on va essayer de faire notre mieux de les battre. Et je pense qu'on est capable. Les ailières, elles ont des moufles, elles n'ont pas rattrapé un ballon. Laissez les ailes. Ok. On garde, on serre, on défend en bloc. C'est bon pour tout le monde? Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui attendent ce match depuis 9 mois là maintenant, puisque ça fait 9 mois qu'on se prépare. Donc il y a beaucoup d'enthousiasme. Et en face, on a un middle east. Il y a beaucoup d'expatriés et on ne sait pas à quoi s'attendre, donc il faut prendre le match du bon bout. Mais là, je sens l'équipe prête, donc confiant. C'est très bien ce qu'on fait. Il y a des leaders à l'extérieur du terrain, on les écoute, il n'y a pas d'énervement, personne ne s'énerve sur le terrain. Ok? C'est bon pour tout le monde? Forcément c'est dur et on savait les conditions sont compliquées. Mais on a fait avec, on a su trouver nos repères ensemble, se trouver, pas s'engueuler, se poser quand il fallait se poser et je pense prendre du plaisir aussi. C'était dur physiquement mais c'est ça qui est bon dans le sport, quand c'est dur. Premier match, j'ai envie de dire objectif atteint, hein. Le but, il ne faut pas se voiler la face, c'était de le gagner. Je trouve qu'on n'a pas fait trop tomber de ballon. Il y avait une certaine surmotivation au début, on voulait tout jouer. Mais on a su se calmer et j'ai trouvé l'équipe sérieuse. C'est une bande de potes qui s'éclate là et ça fait plaisir. Big Bang France! Ils ont battu les Sudaf. Ah ouais? En match de prépa par contre. C'est ouf. Ouais, ouais. Et les Anglaises, elles m'ont dit qu'elles avaient joué les Américaines et que c'était plus fort que ce qu'elles pensaient. Et elles ont gagné genre 7-3 ou 7-4. Ouais, soit ça, 7-3, j'ai vu. Ce qu'ils ont mis dans l'organisation cette année, c'est que du coup on peut voir les matchs sur la BBC et sur YouTube, et surtout sur YouTube que nous on peut voir sur les ordi. Du coup là on regarde le match des Mix Open. C'est un endroit à part, la pièce de soins. On rentre du terrain, on est fatigué, on est énervé, on est contente. Il y a tout un tas de choses, tout un tas d'émotions quand tu rentres à ta chambre. Et c'est comme si en fait tu laissais tous tes problèmes dans la salle de soins. Tu arrives dans cette salle de soins, il y a Patricia, Anatole, tout le monde est relax. Tu descends d'un cran, il y a cette odeur-là qui te prend dès l'entrée du couloir. Et je sais pas, tu rentres avec tout un tas d'émotions, parfois négatives, parfois positives, et tu ressors et tu es tout de suite plus zen. Donc c'est un vrai passage, cette salle de soins. Stop, arrête ça!
C'est trop bien la récup. On lui a pas dit qu'elle était censée nous faire du bien. Moi j'ai juste envie que ça commence, j'ai envie d'entendre le premier coup de sifflet, me dire ça y est c'est parti, on est dans le match, on y va quoi. Il y a un petit peu de tension ce matin parce que c'est le premier match, c'est l'entrée dans cette Coupe du Monde. Toute la préparation qu'on a faite avant fait en sorte que maintenant elles savent ce qu'il faut faire et si elles le font de façon libérée, ça va bien se passer. Là, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on ne connaît pas bien, on sait juste que c'est une équipe assez forte, très athlétique. La manière dont on veut aborder ces matchs, c'est que ce soit du très haut niveau, du haut niveau ou du niveau plus moyen, on veut jouer de la même manière, avec la même intensité. Ouais, Blanche! Elle est bonne! Elle est bonne! Allez, fort, fort, fort! Oh, oh, oh. Yes! Vous mettez pas de pression, vous faites un bon match. Hein. Vous faites un bon match. D'accord? Mettez-le-vous dans la tête, c'est le premier match de la compète, c'est normal qu'il y ait des erreurs, c'est normal que ce soit difficile. Enfin, c'est une bonne équipe. Vous finissez à -2, vous en prenez que 5. Peut-être un ou deux qu'on peut éviter, il y en a 3 qu'on doit prendre. D'accord? Commencer par la Papouasie, c'est intense dès le début. On rentre dans la compétition, on rentre dans le match. C'est une équipe très rapide, très intense. Donc c'est vraiment intéressant de commencer par ce match et de rentrer directement dans la compétition. On est capable de bien préparer un match, on est capable de bien faire bien en première minute. On n'avait jamais fait ça à une compétition. Donc il faut s'appuyer sur les points positifs. Allez, filles! Allez, allez, allez! Il est très loin les ailières, elles sont souvent seules après que vous ayez se couper. Je sais que c'est pas facile, mais il faut qu'on continue là-dessus. Il faut que défensivement on continue. Je sais que c'est dur, elles aussi ça va être dur. Donc nous, il faut qu'on aille encore les chercher, qu'on les laisse longtemps chez elles, qu'on mette beaucoup de pression défensive, loin des lignes. On ne savait pas trop à quoi s'attendre parce que ce ne sont pas des nations européennes, donc on n'a jamais pu les jouer. Et c'est vrai que du coup on a essayé de donner notre maximum. Le deuxième match contre les Américaines, ça a été peut-être un peu plus compliqué parce qu'elles allaient vite. Mais encore une fois, je pense qu'on va essayer toujours de prendre le positif, d'essayer de voir ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait. Et trouver les solutions. On y va, on est là pour s'éclater, pour continuer, rien n'est perdu. Donc on va continuer dans cette dynamique-là. Comme dit Marco, on les a les occasions, ça serait pire si on ne les avait pas. Si on ne les avait pas, ça serait hyper compliqué. C'était notre dernière compétition aux Euros, on n'avait pas de solution. On ne trouvait pas de solution. Là on les a par les steps, par les scoops, on a toujours, mais simplement c'est qu'on veut toujours jouer la facilité. Est-ce qu'on ne se met pas plus de pression en se disant mais c'est finalement un match qu'on peut accrocher? Et je pense que la première journée, c'est vraiment le résumé de ça. On a pris la pression en deuxième mi-temps et c'était quelque chose auquel on n'était pas confronté avant. Donc c'était un nouveau problème pour nous en fait. Ça va pas marcher, juste la petite passe d'à côté, ça va être le surnom. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse jouer la meuf d'à côté, la meuf d'après, jusqu'à l'élire. Il faut qu'on soit plus ambitieux sur à 5 mètres. On ne se défait pas malgré les essais encaissés. L'équipe reste unie, soudée, elle donne tout ce qu'elle a jusqu'à la dernière minute du match, malgré la chaleur, malgré la fatigue. Donc ça c'est vraiment une pleine satisfaction. On met en place notre routine, donc ouais, notre jeu se met en place et il nous faut un peu de temps. Et c'est vrai que maintenant, là, je pense que ouais, on progresse. On progresse. Allez, allez, la France, Meryl, la France.
Allez, allez. Souffle, souffle. Allez, Méry, t'as bientôt fait Elle est un peu émotive, elle ne fait pas que pipi généralement. Mais là, on va se rattraper. Chacun apporte ses connaissances professionnelles pour optimiser les performances des équipes. Il y a des kinés et des praticiens de différentes spécialités. On a beau être amateur, on n'a peut-être pas les moyens des professionnels, mais on essaie au maximum de bénéficier de l'évolution des connaissances du corps humain et de la performance sportive. Et puis il regarde le truc et puis je le vois faire ça. Puis il fait qu'est-ce qu'ils ont marqué? C'était marqué trash, mais il cherchait un mot en malaisien en fait. C'était marqué en fait, on sait pas trop pourquoi, c'était mal foutu, j'avoue. Je pense qu'ils l'ont inversé le truc. Et moi aussi. Du coup, la plaque était pas dans le bon sens, donc les lettres étaient inversées. Le cagoulin, c'est en fait une petite cérémonie à nous en fin de chaque journée où on se réunit tous autour de la table et on se remémore les bons moments qu'on a passés durant la journée en énumérant toutes les conneries qui ont été faites par les uns et les autres. Et à la fin, on élit celui qui a eu le privilège de commettre la plus grosse connerie et il doit porter un costume, on va dire un costume assez rigolo et minable pour le reste de la journée suivante. C'est assez important parce qu'au final ça crée des liens et ça crée une sorte de convivialité et d'amitié. On est à la moitié de la compétition, on a joué 5 matchs sur 10. On a fait une super première journée en gagnant le Singapour et en gagnant les Émirats Arabes Unis. Et puis on a fait une deuxième journée plus compliquée en perdant les Anglais. Ça nous fait mal parce qu'on n'aime pas perdre les Anglais. Et puis les îles Cook qu'on ne connaissait pas du tout. Donc ce matin, on a joué l'Australie et l'événement, c'est qu'on a réussi à leur marquer 3 essais. Et en équipe mixte, en fait, c'est super compliqué de leur marquer des essais. On est la première équipe mixte à réussir à leur en marquer. Donc c'est plutôt un bilan positif. On se concentre et on est prêt après à aller bouffer les Sudaf. D'accord? C'est maintenant. Tout le monde a un mode agressivité positif. On y va, hein. 10 minutes les gars. Allez les gars, allez. 10 minutes. Big Bang France. C'est fini. It's very tough, so good luck for you. And maybe see you later, I don't know. So. Yeah. Appreciate for South Africa, baby! Hey! 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 One for the ref! Hey! And one for all of us! C'est vrai que sur le papier, on savait que ça allait être serré, que ça allait se jouer sur du mental et je suis quand même très fier de l'équipe. On a su réagir, on a su tenir le match. C'était pas gagné au début du match, on était à -2, on a su revenir et on a pris l'avantage et on l'a pas lâché pour finir à +1. Donc toute l'équipe est satisfaite de l'état d'esprit et ça fait du bien une victoire comme ça. On est solidaires et aujourd'hui on était encore plus solidaires. Moi, personnellement, à l'aide fixe, le premier mi-temps, j'étais cuite, morte. Et manque de lucidité, j'ai raté 3 essais. C'est pour ça que j'étais un peu déçue de mon match, mais en même temps, j'étais bluffée par la solidarité. Les gens, ils se sont serrés les dents et j'en suis fière d'eux. On vit des gros moments, on passe un peu par pas mal d'émotions, des très forts, puis ensuite des déceptions. C'est plein de sentiments un peu entremêlés. Allez, à toi, t'as pas fait une cuillère, hein, tu t'es pas ramassé comme
dire ça. Je déclare la cérémonie du Cagoulin ouverte ce soir. Bravo. Il y a des filles qui ont fait la Coupe du Monde, qui ont même fait plusieurs Coupes du Monde, plusieurs Coupes d'Europe. Et je trouve qu'elles ont été très accueillantes et au contraire, elles nous apportent à nous les nouvelles beaucoup d'éléments, elles nous rassurent, elles nous parlent de leurs expériences. Et il n'y a vraiment pas eu de soucis, on s'est intégrés très facilement et au contraire, elles nous mettent dans la motivation et dans la dynamique de la compétition très rapidement. Bon, quoi de neuf là, on va passer au Allez. Parce que j'en ai marre, il faudra réparer la tétine droite. Mérine, elle stresse, elle Je sais que t'es encore en train de balancer. Du coup, il reste par laquelle je commence. Mérine. Oh. Je fais la petite musique qui avait bien. T'as vu? Ma chère Mérine, en plus de récupérer un maillot propre, merci. Tu récupères ça. On devrait mettre notre belle du Cagoulin. Bien renforcée quand même. Je vais te fermer avec Christine. Je vais mettre un cadenas. Je te souhaite bien du courage de la demain. J'espère te voir sur le terrain avec. On va avoir une soirée un peu longue, un peu fatigante sûrement. Mais le but du jeu, voilà, c'est que quasiment tout le groupe passe entre nos mains pour avoir un soin de bien-être, passer une bonne nuit et demain, c'est une journée intéressante qui va jouer énormément sur le mental. Donc si on peut avoir supprimé quelques petites douleurs au bobo, le mental en sera plus fort. Et après, avec l'adrénaline, il peut se passer des choses fabuleuses. C'est parti mon kiki. De nos 20 ans, des coups de poing, des coups de sang, mais casse la tienne, c'est pas fini. On peut chanter quand le verre est bien rempli. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. C'est la fête des peuples Les nuits sont compliquées depuis hier, on a quand même des matchs importants. Celui-là il est beaucoup plus important bien entendu, puisqu'on joue une place en finale. Les Blacks, on sait que c'est une équipe très compliquée à manipuler, ils sont très physiques, ils ont de l'expérience. Jean, calme-toi. On est bien là, hein? On est bien top. Ça va bien. Les gars, aujourd'hui, on va sortir grandi. Aujourd'hui, on va s'enrichir. Quoi qu'il se passe, on va s'enrichir. Soyez conscients de ça, on va s'enrichir. Soyez sereins. Soyez sereins de ça. Soyez sereins. Soyons sereins de nos forces. Soyons confiants. Le match, il a plutôt assez bien commencé. Je pense qu'on devait être à 4-2, on essayait de les tenir. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est des équipes qui ont l'habitude du haut niveau et qui font beaucoup moins de fautes que nous et qui saisissent leur chance. Voilà, donc notre stratégie qu'on voulait, on a essayé de la suivre au mieux. Il y a une différence de maîtrise du sport. Ils ont aussi beaucoup plus de matchs de haut niveau au courant de l'année. Donc voilà, donc on est frustré parce que si on analyse, on sait qu'on a eu des occasions. 8 essais d'écart, c'est sévère. Je pense sincèrement que tous les joueurs ont
ont vraiment mis ce qu'ils avaient, ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre. Les erreurs qui ont été commises n'ont pas été commises par un manque d'implication ou par un manque d'envie. Je pense que tout le monde a donné vraiment ce qu'il pouvait donner sur ce match-là. Tout le monde a essayé d'élever son niveau de jeu. Le plus dur pour nous, ça va être de rebondir. Je crois que si on arrivait encore, après une 3e Coupe du Monde pour ce groupe, à ramener une 3e médaille, ça serait quand même quelque chose de top. Un match, 40 minutes, contre une équipe qui est à notre portée, à condition d'y mettre tout ce qu'on y a mis comme sur le match précédent. Et là, oui, en effet, l'objectif, c'est de repartir avec la médaille de bronze. On est zen, on reste zen, on reste dans notre match et dans nos systèmes. Il faut défendre fort, allez les chercher haut, et continuer à travailler, ok? Le match a été serré de bout en bout. Ça a été une course à qui allait prendre le dessus et l'avantage au score. Et puis drop-off et défaite en drop-off, ouais, en effet. Et s'il y a une chose qui est positive aujourd'hui à retirer, c'est cet esprit, cette aventure humaine, cet esprit. Le point positif, je dirais, c'est l'aventure humaine, le respect des uns et des autres et l'envie commune d'aller de l'avant, d'aller tous ensemble sur un objectif commun. Même s'il n'a pas été atteint, on a quand même malgré tout atteint un objectif qui est de rester soudés, de rester solidaires. Et ça, c'est pas rien, quoi. C'est quelque chose qui va nous servir pour l'avenir, quoi qu'il se passe au niveau du touch, mais aussi au niveau de notre vie personnelle, professionnelle. Il y a beaucoup de gens dans cette équipe qui managent des équipes, qui ont des postes à responsabilité, et c'est quelque chose qui va les aider à coup sûr dans leur vie perso, quoi. On n'a pas joué notre meilleur touch au meilleur moment, mais on a joué un touch extraordinaire contre les All Blacks, on a joué un touch extraordinaire contre les Australiens. Donc on a élevé notre niveau de jeu et là peut-être qu'on manquait de jus, on manquait de clarté, on avait l'esprit un peu embrouillé. Puis on est contré par une belle équipe du Japon qui défendait vraiment très bien. On n'a pas trouvé les solutions, on a été bloqué. On a écrit une belle page de l'histoire du Touch France. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est une amitié forte dans le groupe. C'est un travail d'équipe qui a très bien marché. Encore une fois, c'est une belle histoire. On serre fort contre elle. Attention, il y a quelques lignes qui ont des bonnes décalées. Je prends, je tire mon corner, je ferme fort. Okay, et sur nos remontées de balle, on met de la vitesse, on ne sort pas des systèmes, on garde et on se coupe. Et après, on verra. D'accord ? Je pense qu'il n'y a rien à ajuster. Il faut rester dans la même dynamique, essayer d'appliquer encore les schémas de jeu qu'on a vus. On a vu que ça marchait en fait quand on le faisait. Donc on ne va pas se lancer dans des choses nouvelles maintenant. C'est la fin de la compétition, tout le monde est un peu fatigué aussi. Enfin, il faut vraiment rester dans les cadres qu'on a établis. Dès qu'on commence à être proche, on part dans la boxe, on sort des trucs, tout le monde a son avis à dire. Donc, ça, c'est aussi notre marge de progrès. C'est-à-dire de rester concentré, rester focus sur ce qu'on sait faire et vraiment penser qu'on peut marquer. Là, on le voit, on a marqué sur des occasions, on s'est créé des occasions. Après, il faut être beaucoup plus, on va dire, réaliste. Mais ce match-là, pour moi, il est synonyme de l'ensemble des progrès qu'on a fait. On a su se cadrer, c'est très difficile pour nous les Français, on n'est pas du tout habitués. Les Anglo-Saxons apprennent le touch de cette manière-là. Chaque phase de jeu, chaque
partie du terrain est codifiée et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et ça leur donne une rapidité et une vitesse d'exécution qui est hors pair. Nous, on aime bien un petit peu chercher des intervalles, jouer son vis-à-vis, sauf que ça rend le jeu du coup parfois hyper expressif et tu vas trouver des décalages de dingue. Mais sauf que tu peux aussi perdre très rapidement ta vitesse de jeu. Et nous, on n'en est pas encore au niveau où tu peux rebondir d'une passe à l'autre. Donc ce projet de jeu-là, on y a tout adhéré, on a tout participé à le construire. Et le fait que justement on réussisse à le mettre en place, c'est une vraie satisfaction. On a trouvé un peu notre leitmotiv, c'est-à-dire que dans les autres compétitions, on était plutôt focus sur le résultat, le nombre de matchs gagnés, le nombre de points qu'on avait marqués. Et en fait là, on est plutôt sur comment faire. On est plutôt sur l'attitude, sur justement quel visage on présente face aux adversaires, jusqu'à quand on est capable de le maintenir dans un match. Et du coup, plus focalisé sur les essais pris, les essais encaissés, les erreurs passées. Et vraiment sur le visage collectif qu'on est capable d'offrir face aux adversaires. Chacune se bat pour l'autre. C'est ça le petit plus en fait dans ce groupe. Et c'est aussi ce qui nous a fait progresser et ce qui nous fait accrocher des équipes qu'on n'accrochait pas du tout avant. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'aventure humaine en fait que je vais retenir, qui a un impact hyper positif sur le jeu de touch, quoi. Ça a été une compétition riche en jeux, riche en sensations, riche en termes de personnel aussi, avec l'équipe. Vraiment là, je suis encore dans mon rêve. C'est pour 4 ans, hein, sur un match. Donc on s'y colle maintenant, on se réveille. On y va les bleus là. Allez les gars. Allez. Serein ce match, ok, serein. Le terrain est glissant, le ballon est glissant. On assure. Pas de risque inutile, ok. On prend notre temps. Concentration, sérénité, communication. Big Bang. Oh! Qu'est-ce qui marche aussi? Quand vous remontez le ballon et vous jouez la continuité, allez pas chercher le milieu, allez chercher le milieu. Quand les milieux, ils sont fatigués. Il y a le 8, il y a le 3, ils sont cuits. Sorry ladies. Sur l'ensemble de la compétition, on fait vraiment de très belles performances. On fait des super matchs. C'était important de finir à cette 5e place qu'on avait déjà au classement avant le match et il fallait la conserver pour le moral et je pense que c'était notre place. Le bilan humain est excellent parce que le groupe a très bien vécu pendant toute la compétition et après tout le monde repart content. Enfin, là on va rentrer chacun dans nos maisons et ça va être la dépression post-compétition. C'est une très belle place pour nous et finir sur la victoire contre les champions d'Europe en titre parce que l'Irlande c'est quand même les champions d'Europe en titre. C'est très beau. Il y a des équipes qui sont clairement au-dessus, donc ça nous donne une idée des efforts qu'il y a à fournir en termes de développement pour arriver à les titiller. On a donné de l'intensité, les gens ont tout donné sur le terrain. Ce qu'il faut retenir, c'est l'investissement personnel qui a payé en fait lors de cette compétition. On est un groupe, voilà. Chacun se donne l'un pour l'autre et c'est juste énorme. Quand on vit des émotions comme ça, à chaque fois, avant chaque compétition, on se dit que c'est dur, on se dit que ça nous prend du temps, que ça nous prend de l'argent. Et on se dit que c'est la dernière, et puis on vit les émotions et on se dit qu'en fait on n'a qu'une envie, c'est de repartir.